Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Gina. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous raconter comment je me suis fait voler mon téléphone à quelques jours de mon mariage. Et franchement, j'étais pas prête. Mais avant de vous raconter la story time, je vais vous demander vraiment de partager, de commenter et surtout de liker parce que c'est ça qui va m'encourager à continuer mes story time, à faire beaucoup de choses sur cette chaîne. Quand tu as une communauté derrière toi, ça pousse vraiment à faire beaucoup de choses. Au-delà que je puisse aimer me filmer, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez vraiment pas à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, Snapchat. C'est là-bas où je suis le plus souvent, pardon. Et voilà, on pourra bien s'amuser. Comment a commencé cette journée? Je devais aller récupérer mon acte de naissance parce que comme vous avez pu voir dans le titre, je me mariais une semaine après. Du coup, j'avais besoin de mon acte de naissance pour la mairie. J'avais besoin de mon acte de naissance pour la mairie. Franchement, je suis tellement choquée. Je vais faire ça tranquille. Voilà, tranquille. Parce que cette histoire, je ne l'ai pas racontée à vive voix. J'étais tellement... fallait que je débite en fait. Je disais toutes les grandes parties, mais je ne l'ai jamais raconté comme ça, avec les détails de qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, ou enfin, pourquoi je devais, etc. Du coup, comme je vous ai dit, je devais aller récupérer le papier. C'était de bon matin. Voilà. Il n'était pas 7h, il était 9h. Mais voilà quoi. En fait, moi, j'ai l'habitude de prendre les transports en commun et ça ne m'est jamais arrivé. Mais quand je vous dis, on m'a jamais volé mon téléphone. Jamais de ma vie. Jamais. J'ai toujours entendu ça à gauche, à droite. Mais moi, ça m'est jamais arrivé qu'on puisse me voler mon téléphone. Non. Je me prépare. Vite fait. Je suis fatiguée. En fait, j'avais tellement la flemme d'aller dans la ville où je devais aller. Sachant que moi, maintenant, j'habite en région parisienne. Et où est-ce que j'habitais? C'était pas du tout en région parisienne. J'avais un trajet à faire et ça, franchement, ça m'ennuyait. Mais je m'étais dit, ok, mon mari m'a prêté ses AirPods. D'ailleurs, il faut bien souligner ça, il m'avait prêté ses AirPods. J'étais tellement contente parce que je venais de... Enfin, je pense que j'avais perdu ou quelque chose comme ça, mes écouteurs. Du coup, j'avais plus d'écouteurs. Je m'étais dit, c'est trop bien. Parce que là, je ferais mon trajet tranquille. J'aurais de la musique dans les oreilles et tout. Je serais tranquille. Je me prépare, je sors de chez moi, je dis au revoir à mon chéri. Je marche et tout, je marche jusqu'au métro. Jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là, vraiment, tout va bien. Je prends mes tickets, je descends les escalators, etc. Je m'installe dans le métro, tranquille, comme d'habitude en fait. Vraiment comme d'habitude. Et il s'avère que moi, où est-ce que j'habite, c'est le dernier arrêt d'une ligne de métro. On commence par mon arrêt à moi. Ça veut dire que, oui, est-ce qu'à mon arrêt, il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. Dans le métro, on n'est pas beaucoup. Voilà, pas beaucoup. Je m'assois dans une place à 4. Voilà, je m'assois dans une place à 4. Il n'y a personne à côté de moi, il n'y a personne en face de moi. Les gens sont à côté, enfin loin un peu, mais voilà. Le métro commence son trajet. On arrive au prochain arrêt. Je suis en train de parler avec mon frère, comme ça. Je suis en train de parler avec mon frère. Et c'est pas, on m'arrache mon téléphone de derrière. Oh, mais juste en y pensant, ça me choque. On m'arrache mon téléphone de derrière. J'ai le temps de me lever, bam, les portiques qui se ferment. Les portiques se ferment. J'ai des bouffées de chaleur. Voilà. En fait, dans ma tête d'ailleurs, avec mon mari, on joue beaucoup ensemble. Du coup, des fois, vas-y, il prend mon téléphone, il prend, je sais pas, des petits trucs comme ça. Du coup, haha et tout. Dans ma tête, j'étais chez moi. Mon mari me prenait mon téléphone pour rigoler. Ça veut dire que le temps que j'assimile la chose, j'étais pas dedans. Je me lève, c'est trop tard. Je me dis, mais purée. Le mec, on se voit vite fait. Il court. Je commence à sauter dans le métro. Et je vous jure, les gens m'ont pris pour une folle. Il y en a qui sont... Je sais pas s'ils avaient vu parce que tout le monde était là en mode... pourquoi elle crie? Je commençais à sauter dans le métro comme une folle. Il m'a volé mon téléphone. En plus de ça, mon téléphone, je venais de l'acheter. Ça faisait même pas 1 an. Vraiment, ça faisait même pas 1 an. J'avais économisé pour l'acheter. C'était un iPhone 11. Je l'avais acheté au moment de la sortie. Bref, ça m'a grave saoulée. Du coup, je commence à sauter et tout. Il y a des gens à côté de moi. Je suis en tremblote et tout. Dans ma tête, je me dis, mais Dina, tu vas te marier dans même pas une semaine. Comment tu vas faire maintenant? Comment tu vas faire? J'étais là, mais... Du coup, il y a des gens derrière et tout. Je pleure pas, en fait. Les larmes ne coulent pas. Mais j'ai les larmes aux yeux incroyables. En fait, je viens de me dire, mais purée, on vient de me prendre mon téléphone, là. Comme une petite, on vient de me prendre mon téléphone.
Il y a un mec et tout, et une dame et tout, je pense qu'il partait travailler, je sais pas, je dis s'il vous plaît, est-ce que je peux appeler avec votre téléphone? Il vient de me voler mon téléphone et tout, nan, nan. J'appelle mon téléphone, messagerie directe. Et moi j'ai pas de messagerie, bref, ça sonne même pas. Enfin, limite ça sonne pas, je crois. Ça sonne même pas, voilà, ça sonne pas. Ce jour-là, j'ai eu de l'audace. En fait, je crois que c'était sur le moment. Il y a un monsieur qui est arrivé et tout. Il y a un monsieur, il vient vers moi et tout. Il voit que je suis en détresse. Je lui dis, franchement, monsieur et tout, on m'a volé mon téléphone et tout. S'il vous plaît, venez. Et je commence à le tirer. Venez, venez. Il me connaissait même pas. Il me dit, ouais, mais qui vous a volé votre téléphone et tout. Franchement, je bénis encore cette personne parce qu'il m'a aidé. On a fait demi-tour vers l'arrêt où est-ce qu'on m'a volé mon téléphone. Le monsieur n'était pas là. J'étais là, je regardais à gauche, à droite comme une folle et tout. On sort de la gare, je regardais à gauche, à droite comme une folle. Mais pour moi, ce qui m'arrivait, c'était pas possible. Pour moi, ça n'existait pas. Je vais au guichet et tout, j'explique la situation. Je dis au monsieur, bah, je me suis fait voler mon téléphone et tout. Il n'y a même pas 3 minutes, je viens de me faire voler mon téléphone. Est-ce que vous pouvez me donner les caméras, s'il vous plaît? Non, bah non, en fait, c'est pas possible. Pour ça, en fait, il faut que je puisse avoir contact, entre guillemets, avec la police, eux qui doivent voir ça, etc. Moi, je suis là dans un désespoir. Je vais au commissariat. Je vais au commissariat direct. De porter plainte. D'ailleurs, c'est la première fois que je fasse ça, porter plainte. Je pensais jamais le faire. Hein. Vraiment, je pensais jamais le faire pour une histoire aussi bête. Enfin, pour moi, c'est pas bête, mais pour un... On m'a volé mon téléphone, quoi. On m'a volé mon téléphone. Je vais là-bas, je sonne et tout. On m'a volé mon téléphone. Et j'ai toujours entendu, ouais, des histoires, en gros, qui sont portées plainte, mais il n'y a jamais eu de suite, quoi. Moi, dans ma tête, franchement, tellement je m'y croyais, j'avais espoir que mon téléphone il revienne demain. C'est bon, c'est un mec qui vole tout le temps, on va l'attraper, il va prendre mon téléphone, c'est bon. J'arrive au commissariat, ils prennent ma plainte et tout, je suis là. Et du coup, je dis, est-ce que je peux appeler mon mari, s'il vous plaît? Et du coup, ils disent, oui, il n'y a pas de souci. On me tend le fixe. Et quand on me tend le fixe, pardon, c'est là que je me rends compte, mais vraiment, on m'a volé mon téléphone en gros. Genre là, j'ai plus de téléphone, je me travaille dans la rue tranquille, sans téléphone. Et là, je me dis, mais putain, c'est une histoire, genre vraiment. Avec toutes les dépenses qu'on est en train de faire pour le mariage et tout, je veux rajouter encore un téléphone. Je pars en lune de miel et tout, j'aurais pas de téléphone, genre. J'aurais pas de téléphone. Je me suis dit, c'est pas possible en fait. Du coup, j'appelle mon mari et tout. Et je lui dis, allô, on m'a volé mon téléphone et tout. Il dit, hein? T'as volé ton téléphone? Comment ça, t'as volé ton téléphone et tout? On te l'a volé où et tout? Et moi, je dis, ouais, on me l'a volé dans le métro et tout. Ouais, vas-y, je suis grave énervée. Nan, nan, nan. Et il me dit, ouais, vas-y, tu te souviens comment il était le mec et tout, nan, nan. D'ailleurs, je tiens à souligner, il avait un manteau vert, genre une sorte de parka, comme mon mari. Et c'est pour ça que quand il m'a volé mon téléphone, en fait, le temps que je comprenne qu'il m'a volé mon téléphone, j'arrivais pas. Comme mon mari, genre, quand il s'est retourné, enfin, bref, c'était trop bizarre. Et j'étais vraiment dans ma bulle. Et du coup, il me dit, ouais, il était comment? Bref, je lui dis et tout. J'étais trop énervée. J'étais vraiment trop énervée. Et qu'est-ce qu'il me dit, mon mari, pour couronner le tout? Il me dit, t'avais quoi comme téléphone? Du coup, je lui dis, j'avais l'iPhone 11. J'étais grave dépitée. J'ai dit ça comme ça, j'avais l'iPhone 11 en mode, ça va changer à quoi? Je lui dis, j'avais l'iPhone 11. Il me dit, tu sais quoi? Vas-y, tu sais quoi, tranquille, c'est pas grave. Cet après-midi, je vais à la Fnac, je vais essayer de voir s'il y a encore l'iPhone 11. Ce soir, t'as l'iPhone 11. J'étais là, mais Seigneur. Putain, mon mari, c'est quelque chose, genre... ok, j'étais là en mode, ouais, ok. Et de ma tête, en fait, je pensais même pas à ça. Je pensais à mes photos, je pensais à mes données, je pensais à mes contacts. J'étais là, mais vas-y, en fait. Vas-y, tu portes plainte et tout. Ça m'a retardé de 2 heures, je pense, quelque chose comme ça. Je sors du commissariat avec des feuilles, plein de feuilles comme ça. Moi, j'avais pas prévu ça. Dépité. Dépité, mais vraiment dépité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais quand même dans la ville où je devais aller pour récupérer mon acte de naissance. Et il s'avère, ouais, j'ai toujours pas de téléphone, quoi. Je fais le trajet sans téléphone. En fait, d'un côté, je préfère qu'on puisse m'avoir volé mon téléphone que mon porte-monnaie ou mon sac. Vraiment, d'un côté, je préfère ça parce qu'il y avait des cartes à l'intérieur, des choses importantes à l'intérieur, ma carte d'identité, etc. Sachant que j'en avais besoin parce que déjà, je voyageais, bref, tout ça, en fait. Des papiers administratifs que j'aurais pas voulu refaire après. Mais mon téléphone, en fait, ça m'a quand même mis une belle claque, quoi. Je m'y attendais pas. Je m'en vais dans la ville. J'ai pas la notion de l'heure du tout. Je sais juste qu'il fait beau. Genre, je sais pas. Même manger ce jour-là, j'ai pas réussi. J'étais tellement dépitée. En plus, je me souviens que j'avais fait ces snaps. Des petits snaps et tout. Franchement, j'étais trop dégoûtée en fait. J'ai montré ma petite bague et tout, tranquille. Pour moi, j'étais là, tranquille. Je vais dans la ville, je marche et tout. Pas de téléphone. Je suis là, comme ça. Pas de téléphone. Dieu merci, ils n'avaient pas besoin de documents que j'avais pu télécharger, non, tranquille, c'était via ma pièce d'identité. Je rentre chez moi,
J'attends de rentrer chez moi et j'appelle mon mari avec, avec le MacBook, avec son MacBook. Je l'appelle sur FaceTime et je lui dis ouais ça va, nan, nan. Alors t'as trouvé le téléphone et tout. Il me dit non, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Après il me dit tu sais quoi, c'est pas grave, vu que j'ai pas trouvé, moi j'ai le 12 Pro, je te donne le 12 Pro, j'achèterai le 13, ça te dérange pas? Quand il m'a dit ça, je me suis dit hein, tu me demandes à moi si ça me dérange alors que j'ai le téléphone à cette heure-ci? Mais bien sûr que non, ça me dérange pas. Du coup, je dis non, t'inquiète, c'est pas grave et tout. Il a essayé de chercher partout. Il est parti sur les champs. Il est parti dans les centres commerciaux. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas. D'ailleurs, non, 2 jours plus tard, quelque chose comme ça, je devais partir en Allemagne avec lui. Parce qu'on avait un mariage. J'avais pas de téléphone. Ça veut dire qu'on a fait le trajet France-Allemagne dans le Thalys sans téléphone. Et tout le monde sait que voyager sans téléphone, ça pique. D'accord, ça pique. Ça veut dire que, vas-y, je demandais le téléphone de mon mari et tout. Il me disait, attends vite fait, Gina, je fais ci, attends vite fait, nan, nan, nan. Il me donne son téléphone vite fait. Après, il me dit, attends vite fait. Enfin, c'est pas mon téléphone, quoi. J'étais tellement dégoûtée. J'étais trop dégoûtée. J'ai passé ce jour sans téléphone. Et en Allemagne, et on a cherché aussi dans les petits magasins, voilà, les petits magasins comme la Fnac, là-bas, s'ils n'avaient pas le 13 et tout, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Parce qu'en fait, il s'avère aussi que le 13 pardon, venait de sortir. Il était en rupture de stock partout. On me cherche et tout. Et à un moment donné, je lui dis quoi à mon mari? Ah, mais tiens, regarde, il y a Apple. Va regarder s'il y a. On ne sait jamais. Va regarder s'il y a. On rentre. On demande l'iPhone 13. Il y a l'iPhone 13. Là, je me suis dit, oh, c'est trop bien. Là, mon téléphone, je l'ai aujourd'hui. Ok, mon téléphone, je l'ai aujourd'hui. Il change de puce. Il arrive à se... Non, d'abord, non. Il avait encore le 12 Pro. Le temps qu'on rentre, etc. pour qu'il fasse les configurations, pardon. Il faut la Wi-Fi. Il faut la Wi-Fi. Du coup, on est rentré chez lui, enfin chez ses parents, enfin chez sa famille en Allemagne. Et il a pu faire, sauf que moi, j'ai pas pu faire parce qu'il fallait un truc que mon téléphone soit collé avec le téléphone pour que les données, les données viennent de l'autre téléphone, etc. Et je pouvais pas. Ça veut dire qu'en Allemagne, j'avais toujours pas de téléphone. J'ai dû attendre qu'on vienne en France. Et je sais plus si j'avais le téléphone directement à notre venue en France. Mais voilà, ah non, je crois que j'ai dû changer de puce, quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça qui a dû se passer. Quand j'y repense par rapport à mon mariage, ça m'a tellement détruit. En fait, je m'étais dit, mais en fait, avec toutes les épreuves qu'on passe et tout, pour notre mariage, tout ce qu'on achète, tout ce qu'il nous faut et ça, nanana, je me suis dit, mais purée, genre, il y avait beaucoup de choses dans mon téléphone. J'ai pu récupérer quelque chose, quelques données, mais pas tout. Et j'étais trop stressée par rapport à ça, par rapport à l'organisation. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui se passent par téléphone maintenant, vous voyez. Mais finalement, ça m'a pas trop... C'était un peu comme ça, quoi. Ça m'a pas trop pénalisée, mais quand même, en fait, j'avais tellement peur. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Je suis mariée, j'ai un fils maintenant. Ça veut dire que aujourd'hui, je peux plus avoir peur pour des bêtises. Mais je peux vous dire que quand je marche dehors ou des petits trucs comme ça, ou quand il y a quelqu'un qui est trop à proximité de moi, derrière ou à côté... c'est pas possible. Je me retourne comme si... Je sais pas, il s'est passé quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose depuis qu'on m'a volé mon téléphone. Et ça, j'aurais jamais imaginé parce que moi, je suis comme ça. Ça veut dire, pour me faire peur, il en faut. Et jusqu'à aujourd'hui, en vrai de vrai, je sais que s'il se passe quelque chose, bah, il va se passer ce qui va se passer. Mais dans les choses bêtes comme ça, que quelqu'un soit un peu à proximité de moi, que je sois là et tout, j'avais carrément peur de mon ombre, dites-vous. De mon ombre, c'est grave. C'est grave, ou genre, des fois je descends en bas de chez moi, je regarde comme une folle, où je peux plus mettre les écouteurs à fond et tout. C'est ça en fait, ça a vraiment développé en moi quelque chose de... Je sais pas en fait, je m'y attendais vraiment pas. D'ailleurs mon téléphone jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. On part en lune de miel, je vais vous raconter. On part en lune de miel, on mange et tout. On est tranquillement à Zanzibar et tout, je profite. J'ai un nouveau téléphone, tranquille, je prends mes vidéos, etc. D'ailleurs, j'aurais bien aimé faire un vlog, mais à ce moment-là, j'étais tellement fatiguée et tout que j'avais pas trop la tête à ça. Et revenons à ce que je disais, du coup, on mange tranquille. Je reçois une notification par rapport à mon téléphone parce que j'avais déclaré, enfin, j'avais mis en mode si mon téléphone est comment dire, si mon téléphone est accessible, on va dire, que je puisse le localiser en gros. Je vois où est-ce qu'il est, mon téléphone, il est à Hong Kong. Mon téléphone est à Hong Kong, vous vous rendez compte ou pas? Je l'ai acheté à Paris. Hong Kong, Paris. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie.
On a rencontré un couple à Zanzibar. Il y avait un monsieur qui travaillait dans la téléphonie et tout. Il m'expliquait que oui, j'ai vu, que mon téléphone était à Hong Kong. Et il m'a dit, bah non, en fait, ton téléphone, il est pas à Hong Kong, c'est juste la carte mère. Du coup, mon téléphone, il doit se trimballer dans une boutique. Vraiment, en fait, ça m'énerve juste le fait de l'avoir payé, le fait c'est mon téléphone, quoi. Même si aujourd'hui j'ai un nouveau téléphone, c'était mon téléphone. On n'avait pas à me le voler. Le de l'histoire que je pourrais vous dire, c'est vraiment faites attention à vous dans les transports. Même quand vous marchez, en fait, il faut faire attention parce que voilà, il y a des pickpockets partout. Et d'ailleurs, je reviens dans ce que je disais tout à l'heure. Je me fais voler mon téléphone. Et c'est pas dans les métros, vous entendez bien la voix qui parle, etc. La meuf, elle dit attention au pickpocket. Et là, je me suis dit, mais c'est pas le moment de me le dire en fait. Je viens vraiment de me faire voler mon téléphone. Et je regardais tout le monde comme ça en mode, mais rangez votre téléphone, on va vous le voler aussi. Vous comprenez pas ou c'est quoi quand ils disent de faire attention? Maintenant, dans les transports, je fais vraiment attention. Limite, mon téléphone, je le sors pas. Je mets mes écouteurs, vraiment. Je me comporte comme une vieille de 40 ans, mais c'est pas mon problème. J'ai peur en fait. Je mets mon téléphone dans ma poche, je mets mon téléphone dans mon sac, le fil pend de mes écouteurs. Pour mettre le son, là, j'appuie en haut, là, pour baisser, je baisse. Bref, en tout cas, faites attention à vous. J'espère que vous avez aimé ma story time. J'ai tourné beaucoup de fois cette story time parce qu'il y a des choses... je sais pas comment expliquer. Des fois, j'ai l'impression que j'explique pas très bien les choses, etc. J'espère que vous avez aimé. J'essaie de faire mon mieux. Et si c'est pas très bien, j'essaierai encore de faire de mon mieux. Parce que voilà, j'aime beaucoup filmer, j'aime beaucoup vous parler, etc. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à venir commenter qu'est-ce que vous aurez fait, comment vous aurez réagi à une semaine de votre mariage, s'il vous plaît. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'attends vraiment vos commentaires, j'attends vraiment vos abonnements parce que c'est pas la fin d'une histoire, c'est que le début. Je vous fais des gros bisous. Mouah.